Hey tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes là, c'est probablement parce que vous vous demandez comment une reine s'est retrouvée à perdre sa tête à cause de sa passion pour la mode et des malentendus. Eh bien, aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante et assez drôle de Marie-Antoinette. C'est parti. Chapitre 1. La Viennoise à Versailles, bienvenue dans le monde des couronnes. Marie-Antoinette, c'est un peu la star du moment, mais pas vraiment celle qu'on attendait. À 14 ans, la jeune archiduchesse d'Autriche débarque à Versailles pour épouser le futur Louis XVI. Et là, vous imaginez la scène? Bon, on te confie un château gigantesque, mais fais attention aux intrigues de cour, à l'étiquette et aux 10 tonnes de perruques. Oui, Versailles, c'est un peu Hollywood à l'époque, tout le monde veut briller et les robes sont aussi volumineuses que les ambitions des courtisans. Marie-Antoinette, toute timide au début, finit par devenir la référence mode du XVIIIe siècle, avec des cheveux qui défient à la gravité. Elle doit se faire une place dans cet univers où tout le monde est prêt à critiquer le moindre faux pas. Surtout, si tu n'as pas la bonne robe ou le bon chapeau. Mais bon, on n'est pas là pour juger la pauvre jeune fille qui débarque en mode « je veux juste survivre ». Chapitre 2, la phrase qui va faire titre « qu'il mange de la brioche ». Alors, imaginez-vous, vous êtes la reine, et quelqu'un vous rapporte que le peuple a faim. Et là, la légende veut que Marie-Antoinette réponde « qu'il mange de la brioche ». Voilà comment une phrase qui n'a probablement jamais été dite, enfin sûrement pas par elle, va devenir l'un des plus grands mythes de l'histoire. En réalité, ce genre de phrase montre bien comment Marie-Antoinette est devenue l'incarnation de la déconnexion royale. Pourtant, si on regarde de plus près, elle ne disait pas du tout ça. Oui, elle portait des robes super chères et faisait la fête dans son petit coin de Versailles, mais elle n'était pas non plus la reine la plus indifférente au peuple. C'était juste une histoire de mauvaises rumeurs et de couronnes pas très bien placées dans l'opinion publique. Chapitre 3, mode, shopping et le plus de shopping. Alors, parlons de sa passion pour la mode. Parce qu'il faut bien le dire, Marie-Antoinette était une véritable influenceuse de son époque. Tout le monde la regardait, la suivait et surtout attendait ses nouvelles tenues comme des fans de Beyoncé en concert. La mode à Versailles, c'était la compétition des plus grosses perruques et des robes qui coûtaient aussi cher qu'un petit château. Oui, elle dépensait un peu, beaucoup d'argent pour ses vêtements. Mais au fond, c'était son rôle de montrer que la France était toujours le centre du monde en termes de luxe et de raffinement. Cependant, la vérité, c'est que tout cet éclat était un peu trop visible pour un peuple qui commençait à en avoir marre de voir la royauté dépenser sans compter, alors qu'eux n'avaient pas assez de pain. Chapitre 4, la révolution qui frappe à la porte. Oups, trop tard. Bon, et là, on en arrive à la partie triste de l'histoire. La révolution. Marie-Antoinette, déjà critiquée pour sa manière de dépenser l'argent des contribuables, se retrouve face à une situation de plus en plus tendue. Le peuple gronde et la monarchie est sur la sellette. Marie-Antoinette, loin d'être la reine insensible qu'on lui prête souvent, va quand même se retrouver dans une position de plus en plus difficile, comme un personnage d'une série où tout va de travers. Elle et Louis XVI bien sont emprisonnés et la fin tragique qu'elle va connaître en 1793 n'est pas un simple coup de théâtre. C'est le point final de cette période de luxe et de démesure. Conclusion. Voilà Marie-Antoinette, une reine de mode, un symbole de luxe et une figure un peu mal comprise. Elle est souvent réduite à une image de déconnexion. Mais en réalité, sa vie à Versailles n'était pas aussi simple qu'on le croit. Elle n'a pas perdu sa tête à cause de la mode, enfin pas directement. Mais une chose est sûre, elle ne la portait pas pour rien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit commentaire sur ce que vous pensez de Marie-Antoinette. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu faire autrement? Dites-moi tout. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous vous retrouvez avec une grosse robe et une perruque trop haute, rappelez-vous que ça pourrait être pire. Vous pourriez finir sur un piédestal de papier. À bientôt dans la prochaine vidéo.